Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Vous Oh, aviez vu que oui. peut-être il y aurait une surprise aujourd'hui. La surprise, c'est que l'animateur, ce n'est pas Marilou, mais c'est moi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux à ne pas me connaître, à moins que vous veniez à la marche nordique avec Namapi, je suis Alexis et c'est moi qui vais animer cette petite séance d'aujourd'hui, étant donné que Marie-Lou n'est pas là, mais c'était en tout cas prévu que je l'anime, donc pas de plan B, c'est bien le plan A. C'était la surprise annoncée par Marie-Lou. Alors, on va pas faire un cours exactement de pilates, mais on va faire un cours ni de yoga d'ailleurs, mais on va faire un cours de renforcement léger, de mise en forme, disons, avec divers petits exercices que nous allons mettre en place debout sur le tapis. Donc, en attendant la suite des connectés, vous prendrez bien votre tapis, une petite bouteille d'eau, et on fera tout avec le poids du corps. Pas besoin de poids ou d'objets pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez déjà vous mettre debout, pas besoin du tapis pour le moment. Est-ce que vous voyez bien ma tête? Oui, je pense que oui. Donc, on va commencer avec les bras le long du corps, bien relâchés, les épaules relâchées. On va déjà débuter en renouvelant l'air qu'on a dans les poumons. Donc, on va prendre une grande inspiration en montant les bras au-dessus, tout doucement. Excusez-moi, excusez-moi, on vous a pas en écran central? Moi, vous ne m'avez pas en écran central? Oui, Oh ben, c'est étonnant ça. C'est pareil pour tout le monde? je sais pas. Alors, Alors, il faut que vous alliez dans intervenant, affichage en haut à droite, et vous mettez intervenant. oui, voilà, vous avez l'onglet. Voilà. L'onglet tout en haut, affichage intervenant. Très bien, nous continuons. Donc, une grande inspiration, on monte les bras vers le haut. Tout en continuant son inspiration, on se grandit au maximum. Donc là, je me grandis tellement que je ne suis plus dans l'écran avec mes bras. Et au moment de l'expiration, vous relâchez doucement les bras sur les côtés. On expire tout doucement, on vide bien ses poumons en entier. Quand il faut repartir pour une inspiration, on remonte les bras, on se grandit si on peut, si on est assez stable, on monte sur la pointe des pieds tout en inspirant et on relâche en soufflant. Relâchez les bras au même rythme que vous expirez, c'est-à-dire que quand les bras arrivent en bas, vous terminez votre expiration. J'inspire à nouveau, je me grandis au maximum, je monte sur la pointe des pieds si c'est possible et je relâche pendant l'expiration. L'important, c'est de parvenir à bien vider ses poumons. Il n'y a plus d'air dans mes poumons au moment où je repars pour l'inspiration. Donc, si vous êtes légèrement décalé par rapport à moi, c'est normal. On a chacun nos capacités respiratoires. Donc, je souffle, je vide mes poumons. Allez-y, n'hésitez pas à vider entièrement vos poumons. Et une dernière fois, je remonte, j'inspire, je me grandis et je souffle tout doucement, progressivement. Allez-y, videz vos poumons tranquillement. Je vais me rapprocher un petit peu de l'écran. J'ai l'impression de parler de loin. Très bien. On relâche bien ses bras, on relâche complètement et on va commencer à marcher un petit peu sur place. Allons-y. Donc, on a renouvelé l'air qu'on avait dans les poumons pour bien débuter la séance. Et là, on va commencer à faire circuler un petit peu le sang dans le corps. Donc, on y va avec les bras et on déroule les pieds au sol. On active un petit peu plus vite. Allons-y. On accélère un petit peu.
tout doucement. Le mouvement de pompage avec les pieds au sol permet de faire circuler le sang dans tout le corps en entier. On vient faire quelques pas en avant, puis quelques pas en arrière. Allons-y si vous pouvez, sans rentrer dans l'ordinateur, sans faire tomber la caméra. On avance, on recule. Bon, si vous avez une grande pièce, c'est plus facile. Et on relâche. Très bien. On va maintenant, en écartant un petit peu plus les jambes, placer les mains au-dessus des épaules. Et dans cette position, on va chercher tout doucement à faire des cercles vers l'avant en ayant les coudes qui dessinent, eux, des grands cercles, toujours vers l'avant. On change cette fois le sens de rotation. Les coudes dessinent des grands cercles vers l'arrière. Mes épaules sont basses en fin de mouvement. Très bien. Toujours avec les mains au-dessus des épaules, vous allez fixer le bas du corps jusqu'au nombril. Toute cette partie basse du corps reste fixe. Le haut du corps va venir faire une rotation sur le côté. Donc, comme si mon nombril était le point central de mon corps, j'essaie de garder tout le bas fixe et le haut du corps qui fait la rotation. Pour ça, je vais contracter ma sangle abdominale pour faire des petites rotations sans à-coups et sans aller trop loin. Pensez toujours à bien respirer. Vous pouvez souffler quand vous êtes bien sur le côté. Et on relâche. Allez-y, on relâche bien au niveau des bras. On secoue un petit peu les mains pour éviter d'avoir des tensions dans les épaules. Et tout en gardant les bras tendus le long des cuisses, on va venir cette fois-ci faire des grands cercles vers l'arrière en montant les épaules vers les oreilles, puis en serrant les omoplates derrière en fin de mouvement, comme si on essayait vraiment d'aller rapprocher les deux omoplates à l'arrière. Vers l'avant maintenant. Même chose, on serre vers l'arrière, puis on rapproche les omoplates. Et ensuite, les épaules se rapprochent des oreilles pour un grand cercle. Ok, on relâche. On va repasser un petit peu sur le bas du corps. Cette fois-ci, on va monter les genoux bien droits devant. Donc, on passe d'un pied à l'autre. Pour l'instant, le genou, il monte jusqu'à ce que la cuisse soit parallèle au sol. À chaque montée de genou, on essaye de souffler. Les abdos se contractent pour l'expiration. Je souffle quand le genou est haut. On peut activer les bras en même temps. Et progressivement, on essaie de monter de plus en plus haut les genoux. Chacun son rythme. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite sur ce mouvement. L'important, c'est d'avoir le genou qui monte de plus en plus haut. Là, vous devez avoir le genou qui monte plus haut que le nombril, ou en tout cas avoir la sensation de monter le genou assez haut. Chacun peut le monter à sa hauteur. Et tout en continuant ce mouvement, on va maintenant croiser.
et venir passer le bras à côté du genou. Vous voyez, je monte le genou droit, je passe mon bras gauche, puis je monte le genou gauche et je passe mon bras droit. Allez-y, toujours en soufflant pour vous aider dans le mouvement. Je souffle et j'inspire entre les montées de genoux. Expire, expire. Toujours en contractant bien votre sangle abdominale. On rentre le nombril. Allez-y, c'est un petit peu plus dur. Le cardio, la respiration commence un petit peu à s'accélérer. Ok, on relâche. On relâche les bras, on relâche les jambes. On peut marcher un petit peu sur place, tout doucement. Faire redescendre un petit peu. Ça va au niveau du cardio. Vous pouvez me faire des pouces hein, si tout va bien. Si tout va mal, vous me faites des pouces vers le bas. Voilà, je vois des pouces qui se lèvent, donc c'est bon, je suis rassuré. C'est parfait. Donc, on va continuer. Sur le mouvement suivant, vous allez venir vous mettre en squat assez écarté, sans descendre trop bas. On va tout simplement passer d'une jambe à l'autre en gardant le dos plat, donc avec les abdos serrés, tout simplement pour venir bien échauffer nos articulations et continuer l'échauffement de nos quadriceps. Quand vous êtes au-dessus de votre genou, vous avez bien un alignement entre le genou, la cheville et l'épaule. Le genou, il n'est pas sur le côté, il n'est pas vers l'intérieur. Vous êtes bien aligné au-dessus. Et on passe le poids du corps de la jambe droite à la jambe gauche. Allons-y. On souffle quand on est ici au bout du mouvement. On inspire, on souffle. On ne va pas trop vite, on passe 2 secondes à peu près au-dessus du genou. 1, 2, j'inspire, je souffle. 1, 2, j'inspire, je souffle. On est bien le poids du corps au-dessus du genou qui est au-dessus de la cheville. Vérifiez bien que votre genou ne dépasse pas votre pointe de pied. Pour cela, vous avez les fesses légèrement penchées vers l'arrière. Regardez, je vous montre pas mes fesses, mais je vous montre comment mes fesses sont plutôt vers l'arrière. Allez-y, il nous en reste encore 5. Ça commence à chauffer un petit peu dans les cuisses. Je ne vois pas de pouce, mais il faut dire que j'ai plus qu'une caméra en face de moi, donc là, la dame, elle a la pression parce que elle est en charge de... Ah, elle me met un pouce, donc c'est bon, on va pouvoir s'arrêter là. Allez, on décontracte un petit peu les jambes. Donc ça, c'était notre échauffement des quadriceps, les muscles qui sont devant. On va passer aux ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière. Donc pour cela, moi je me mets de profil, mais vous pouvez rester de face. On va se mettre bien droit, fléchir légèrement sur notre jambe d'appui. Ceux qui n'ont pas trop d'équilibre peuvent se tenir à une chaise ou à une rambarde comme ici. Pour les autres, c'est un petit peu le défi, si vous en êtes capable bien sûr, c'est de se mettre sur une jambe. Et sur cette jambe-là, genou légèrement fléchi, on va monter le talon à la fesse. À chaque fois, on peut laisser retomber le pied au sol. Là, vous ne voyez pas mon pied au sol, mais il est bien posé. Et on remonte le talon à la fesse. Donc, on peut garder les bras le long du corps. Et on va faire 10 mouvements comme ça en soufflant. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Toujours le genou légèrement fléchi sur la jambe d'appui, les abdos serrés. Et on va échauffer les ischio-jambiers. Vous devez sentir aussi la jambe d'appui qui chauffe, parce que vous êtes en équilibre dessus. Donc au niveau de la cheville, du mollet, ça chauffe plutôt bien. Et 10. On passe sur l'autre jambe, genou légèrement fléchi. Et c'est parti. 1. Vous pouvez poser le pied entre les deux sur cette première série. Après, on laissera le pied en suspens pendant toute la série. Allez, soufflez bien quand le talon est haut, proche de la fesse. Ok, on repasse à la première jambe et cette fois-ci, attention, on ne reposera pas le pied. Je descends que vous voyez un petit peu mes pieds. Voilà, très bien. Donc cette fois-ci, on ne repose pas le pied entre les séries. Première jambe, c'est parti.
Je ne pose pas le pied. Allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je change de côté pour vous montrer. Genoux légèrement fléchis, les abdos serrés. Si besoin, toujours un appui. Sinon, on se challenge un petit peu avec l'équilibre en plus de l'échauffement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va marcher un petit peu sur place. On va faire l'échauffement des deux en même temps, cette fois-ci. Passer d'une jambe à l'autre. Donc, en écartant un petit peu les jambes, on va venir chauffer en montant les talons. Les talons en deux mots, pas les talons en un mot, pour ceux qui auraient mal compris. Et je monte en soufflant le talon à la fesse. Et on va tirer les bras en même temps. On refait monter un petit coup de cardio pour l'échauffement, c'est important. Donc, le talon monte le plus haut possible pour être quasiment au niveau de la fesse. En tout cas, on fait son maximum. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Je vous laisse boire un petit coup pour cette fin d'échauffement. Pensez bien à vous hydrater toutes les 10 minutes, dès que vous commencez à en ressentir le besoin, même avant. Très bien. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien et me voit bien. Donc, cette fois-ci, on va travailler un petit peu au niveau des mollets. Pour ce premier exercice, on va venir chercher à faire travailler l'ensemble de la surface de notre pied, c'est-à-dire du talon à la pointe. Donc, on va venir chercher à monter les pointes de pied, puis à dérouler le pied pour se retrouver sur les pointes de pied. Donc, on se penche légèrement en arrière pour venir monter les pointes de pied, se retrouver sur les talons, puis on essaye de monter sur les pointes de pied en utilisant toute la surface de notre pied. Allons-y, c'est parti. On inspire vers l'arrière, on souffle quand on est en l'air. On inspire, on souffle. Pour l'instant, on fléchit très peu les genoux. Ça se passe surtout au niveau des mollets. Là, je penche légèrement les fesses en arrière, c'est pour pouvoir soulever mes pointes de pied. Allons-y, on en fait 15 comme ça. 5, 6, 7. Mes bras vont me servir d'équilibrateur. 8. C'est-à-dire que pour ne pas tomber en arrière, je les mets bien vers l'avant. Puis j'essaye de me redresser au maximum en soufflant, en poussant sur mes pointes de pied. Allez, encore 3, 2, 1. Et le dernier. Très bien. On décontracte un petit peu, on marche sur place. Pour la deuxième série de cet exercice où on va faire travailler les mollets, on va engager un petit peu plus les cuisses. C'est-à-dire que maintenant, on va descendre un petit peu plus sur la phase arrière pour faire un squat. Donc, quand je vais descendre, je vais non pas me placer sur mes talons, mais essayer d'avoir la sensation que mon poids du corps est sur l'arrière. Donc, si je peux, je décolle les orteils sur l'arrière, je descends légèrement et en remontant, je me hisse sur la pointe des pieds en essayant de garder l'équilibre, en tout cas plus que moi. Donc, je descends sur l'arrière, pointe de pied légèrement relevée, mais poids du corps sur les talons et je remonte et je me hisse sur la pointe des pieds. Je descends et de 2, je souffle en l'air. C'est parti, on y va tous ensemble. 3. Je descends, poids du corps vers l'arrière. Je remonte, poids du corps sur les pointes. Talons et pointe. J'inspire, je souffle. Allons-y, on continue. Je n'ai pas parlé de l'écartement des pieds, mais c'est un petit peu plus écarté que le bassin. Vous faites de toute façon, sinon à peu près comme je le fais. Puisqu'il n'y a pas d'à peu près, les gestes doivent être bien réalisés. Là, je
continue. Il m'en reste 4. 3, 2, 1. Et le dernier, talon, et je pousse. Très bien. Normalement, vous devez sentir dans les mollets que ça vous chauffe bien. Dans les quadris, ça doit commencer aussi un petit peu. Est-ce que je vois des pouces? 2 pouces, parfait. 1 pouce, bon, c'est bien. On va continuer. On va refaire une petite série comme ça. Une petite série qui nous reste de cet exercice. Allons-y, c'est parti. Écartement des genoux au niveau du bassin. Je me place sur mes talons, je remonte, je souffle, je suis sur les pointes de pied. Mes bras me servent à m'équilibrer. C'est parti. Je souffle, pointe de pied. Talon, je décolle les orteils si je peux. Je souffle, je monte. Je descends, fesses en arrière. Je souffle en montant. Fesses en arrière. Je souffle. Je me mets de profil pour que vous ayez bien la vue sur le placement de mes genoux, de mon bassin. Regardez mes genoux alignés avec mes chevilles. Et je souffle, je monte sur mes pointes de pied. Les bras, ils vont vraiment me servir. Hein. Regardez là, hop, je les mets en avant pour compenser le poids de mes fesses qui vont vers l'arrière. Et je me hisse en m'équilibrant sur mes pointes de pied. Je m'équilibre avec mes bras. Il nous en reste 5. Et le dernier. Et je pousse. Très bien. Très, très bien. On va continuer nos petits exercices à solliciter d'abord les cuisses. Vous aurez compris, cette première partie, elle est vraiment sur le bas du corps. Un petit exercice qui va être un petit peu plus dynamique maintenant, qu'on peut appeler le patineur. Donc, on va commencer, on va le décliner en 3 mouvements avec un petit peu de coordination dans notre évolution. Donc, pour le premier mouvement, on va placer les mains sur les hanches. Dans ce mouvement, il va falloir être assez fléchi sur ses genoux et on va venir chercher à mettre le pied au centre pour aller chercher sur le côté. Si vous pouvez le faire en sautillant, vous le ferez en sautillant. Un pied vient chasser l'autre, le genou reste au-dessus de la cheville et le pied bien dans l'axe. Ne mettez pas le pied sur les côtés et ne mettez pas le genou désaxé à droite ou à gauche. Donc un appui bien stable et un appui qui vient chasser l'autre. C'est le mouvement du patineur. Si toutefois vous ne pouvez pas faire ce petit mouvement en sautillant, vous le faites en marchant, sans le petit saut. C'est possible aussi, c'est une variante qui vous permettra de travailler plus en sécurité. Donc c'est comme vous le sentez, mais si vous pouvez, faites-le en sautillant, ça ajoutera un petit peu de travail cardio. En tout cas, on va faire une première série de 15 répétitions. C'est parti. À droite, à gauche. Chacun à son rythme. On essaie d'en faire 15. Je vais compter pour la moyenne. J'en suis à 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien, on relâche sur place. Je ne vais pas parler des respirations. Alors, au niveau des respirations, comme c'est un mouvement assez rapide, assez cardio, il faut que la respiration aussi puisse s'adapter, s'accélérer un petit peu. Donc moi, je vous conseille de souffler en poussant sur la jambe. C'est-à-dire, ici, je pousse, je souffle, je souffle. À chaque fois que vous poussez sur votre jambe pour faire l'inversion de la jambe d'appui. Je vous laisse retrouver un petit peu vos esprits. Sur cette deuxième série, nous allons inclure les bras. Donc, à chaque fois que je vais mettre mes bras sur le côté, ma jambe sur le côté, plutôt, mes bras vont suivre. Même chose pour ceux qui ne font pas le petit saut, c'est-à-dire que je vais faire l'inversion des bras en même temps que le changement au niveau des jambes. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, on va y aller. Chacun le fait à son rythme. Je donne une cadence pour ceux qui suivent. Pour les autres, n'hésitez pas à y aller plus doucement si toutefois c'est un petit peu difficile. Je ne vois pas tout le monde en vidéo. Allons-y. On va commencer par la droite pour moi. C'est parti. Allez, soufflez
quand vous faites le changement au milieu. Là, je souffle. Là, je souffle. La jambe d'appui doit être bien stable. Vous restez gainé au niveau des abdos. Pensez à bien souffler. À chaque fois que vous faites un changement de jambe, il faut expirer, sinon vous allez être essoufflé. 3, 2, 1. Et on relâche, on marche sur place et on boit un petit coup parce qu'il commence à faire chaud. Je suis sûr que chez vous, vous n'avez pas envie d'augmenter le radiateur. Ah bah si, je vois quand même des gens, si je baisse un petit peu les caméras. Tout le monde boit, c'est que tout le monde a chaud. En tout cas, moi j'ai chaud. Donc on va refaire juste un dernier mouvement de celui-ci, mais je vais vous embêter un petit peu au niveau de la coordination. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'emmener le bras et la jambe du même côté, on va faire l'inversion. Donc, il va falloir, cette fois-ci, vraiment à l'image d'un patineur, coordonner les bras et les jambes. Vous êtes déjà parti, vous. Mais alors, c'est bien, c'est que vous êtes motivé. Donc, c'est parti, on va attaquer. Jambes à droite, bras à gauche. Et c'est parti, chacun à son rythme. Toujours avec le petit souffle au milieu. Toujours avec les abdos gainés. 4, 5, 6, 7, 8, 9. La jambe loin sur le côté. 10, 11, 12, 13, 14, 15. On continue. 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche les jambes. On marche sur place. On reprend un petit peu sa respiration normale. On laisse la fréquence cardiaque redescendre un petit peu. Et on va travailler un petit peu le haut du corps. Maintenant, ça va nous permettre de faire redescendre un petit peu notre fréquence cardiaque. Donc, je vous laisse redescendre un petit peu au niveau des bras, au niveau du souffle. Relâchez bien vos bras. On va travailler un petit peu les épaules, là. Donc, on va essayer en amont d'évacuer les petites tensions. Donc, n'hésitez pas à secouer un petit peu les mains, les bras. Ça nous fera du bien. Ok, très bien. Pour le mouvement suivant, nous allons prendre une inspiration, tendre les bras sur les côtés. Ce qui va être important, c'est de relâcher les trapèzes, relâcher au niveau du cou. Ici, il ne faut pas être tout tendu, il faut bien relâcher. Les épaules vont assez suffisamment travailler comme ça, pas besoin de contracter en plus les muscles des trapèzes et des épaules. Donc cette fois-ci, on va penser à rester les bras tendus pendant tout le mouvement et on va faire des petits cercles vers l'avant en ayant les pointes, enfin les doigts, parce que les pointes des mains, c'est les doigts, hein, qui sont dirigés au maximum vers les extrémités. Allons-y, c'est parti. Pour les respirations, si on peut, on essaye d'inspirer sur 2 et d'expirer sur 2 ou plus. Hein, dans l'idée, si on peut expirer sur 3 ou 4, c'est encore mieux. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. On continue, mais cette fois-ci, les paumes de main se mettent vers le plafond et on tourne vers l'avant. C'est parti. On inspire sur 2, on souffle sur 4. Inspire sur 2, souffle sur 4. Toujours les épaules basses, les trapèzes toujours détendus, les épaules loin des oreilles. On inspire sur 2, on souffle sur 4. On replace les paumes de main vers le sol et cette fois-ci, on va faire les cercles vers l'arrière. C'est parti. On inspire sur 2, on souffle sur 4. Le nombril est toujours rentré, les abdos gainés. Ne laissez pas le ventre relâché. On inspire sur 2, on souffle sur 4. Encore une, on inspire sur 2, on souffle sur 4 et on relâche. Est-ce que ça va les épaules? Plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Plutôt comme ça. Bon, ben ça va alors. C'est qu'on va pouvoir en refaire une. Relâchez bien en tout cas. Voilà, essayez de bien évacuer les tensions. Hein. Le problème, c'est que le sang va gorger les muscles qui sont concernés et ça crée des tensions. Donc c'est pour ça qu'on fait redescendre le sang
dans le bout des doigts, la circulation se fera encore mieux. Allez, une grande inspiration. Les bras tendus sur le côté, on va prendre notre envol et c'est parti. 1, 2, j'inspire. 1, 2, 3, 4, je souffle. 1, 2, j'inspire. 1, 2, 3, 4, je souffle. Faites-le à votre guise. Si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5 pour l'expiration. Chacun a des possibilités différentes, mais on essaye toujours d'avoir l'expiration un petit peu plus longue que l'inspiration. Ok, on continue avec les paumes de main vers le ciel, ou plutôt vers le plafond. C'est parti. 1, 2, j'inspire, les abdos toujours gainés. Le dos droit, on ne va pas chercher à compenser en se penchant vers l'arrière. Non, pour ça, les genoux très légèrement fléchis et les abdos sont gainés. Et on termine vers l'arrière. Changez le sens de rotation. Toujours les paumes de main vers le ciel et en essayant d'expirer plus longtemps que vous inspirez. Ça commence à chauffer dans les épaules. Mais on essaye de maintenir les bras tendus. Attention, il nous reste 10 cercles. 1, 2, j'inspire. 2, 3, 4, je souffle. 1, 2, j'inspire. 1, 2, 3, 4, je souffle et je relâche. Relâchez bien vos épaules. Relâchez jusqu'au bout des doigts pour éviter d'avoir des tensions dans les épaules. Et là, on va prendre une inspiration et venir décontracter les épaules. Soufflez. Soufflez tout doucement et inspirez. Essayez de ralentir un petit peu votre respiration tout en décontractant les épaules et en évitant d'avoir des nœuds. Voilà, dans les épaules. Très bien. J'espère que tout va bien pour vous. On va continuer. On va faire un dernier mouvement debout avant de passer à nos mouvements au sol. Ceux qui souhaitent boire un coup, allez-y, reprenez une petite gorgée parce qu'il fait plutôt chaud. Très bien. Alors, pour ce dernier mouvement, on va se placer jambes écartées, un petit peu plus large que le bassin, genoux légèrement fléchis, les abdos vont être serrés, gainés, le dos droit, et on va se tenir très légèrement penché vers l'avant, tout en ayant le dos plat. On ne se voûte pas, on est légèrement penché tout en gardant le dos plat. Les bras vont venir se placer sur les côtés, et on va venir monter les bras vers le haut et revenir derrière en tirant les omoplates vers l'arrière. C'est-à-dire que là, j'ai les coudes légèrement derrière les épaules. Donc, je vais monter ici en soufflant. Je vais revenir en inspirant. Je dois avoir la sensation ici que mes omoplates se rapprochent légèrement, qu'il y a du travail, un engagement derrière au niveau du dos. Je monte en soufflant. J'inspire en descendant. J'engage mes omoplates. Allez-y. On souffle, on inspire. Gardez bien les abdos serrés. Les genoux sont très légèrement fléchis. On n'est pas non plus assis, on est genoux légèrement fléchis. Allons-y. J'inspire en descendant. Je monte en soufflant. J'inspire en descendant. Il faut que vous sentiez la contraction des muscles dorsaux derrière, la contraction des muscles qui vont permettre aux omoplates de se rapprocher. Donc derrière, vous engagez bien vos épaules qui descendent, vos trapèzes qui descendent, et vous remontez. On inspire, on remonte. Il nous en reste 2. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je vais bloquer mes bras au-dessus en soufflant, et on va terminer sur 10 petits mouvements en faisant simplement la moitié du chemin, comme ceci. Allez, c'est parti. 1. J'inspire, je souffle. 3. J'inspire, je souffle. 5. J'inspire, je souffle. 7. J'inspire, je souffle. 9. J'inspire, je souffle. On relâche. Normalement, vous devez sentir au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, et même derrière dans le dos, au niveau de vos omoplates, un engagement du dos
un engagement des muscles qui vont vous permettre, au niveau de la posture, de vous tenir droit. Donc là, on va accentuer un petit peu ce travail au niveau du dos parce qu'on a tendance en ce moment à être un petit peu voûté, un petit peu penché vers l'avant pour ceux qui travaillent un petit peu sur l'ordinateur. Alors là, justement, on va essayer de travailler cette position. On va le refaire une fois. Donc là, vous devez sentir que ça accentue un petit peu le travail des muscles qui vous redressent, en fait, hein, des muscles dorsaux, des muscles qui vous permettent de vous tenir droit. Donc, on va refaire cette petite série-là. Genoux légèrement fléchis. On va commencer les bras légèrement fléchis sur les côtés. Et c'est parti. On souffle en montant. Les abdos sont toujours gainés. On inspire en descendant. On sent les omoplates qui se rapprochent. Donc, je vous montre depuis le côté que je suis légèrement les coudes derrière les épaules. J'inspire. Je souffle en montant. Le nombril toujours rentré en direction de la colonne vertébrale, les genoux légèrement fléchis, ça c'est votre position de sécurité. Pour le reste, une fois que vous êtes bien placé, le dos bien plat, vous ne risquez plus de vous faire mal. Si vous avez mal aux épaules, mal au trapèze, alors c'est que peut-être les muscles sont en train de travailler en profondeur. Il en reste 2. J'inspire, je souffle en montant. J'inspire. Je souffle, je maintiens vers le haut et c'est parti pour 10 petits mouvements. Inspire, souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sent les omoplates. 8, 9 et 10. Relâche. Bon, on sent surtout les épaules. Hein. Normalement, là, les épaules commencent un petit peu à piquer. Je vous laisse vous rapprocher de votre tapis. Je montre un petit peu plus le bas de la pièce. Donc, dans cette position, on va commencer sur les genoux. Je vous laisse le temps de vous placer tranquillement sur votre tapis. Donc, le premier mouvement, il va nous permettre de solliciter un petit peu les fessiers, les lombaires, tout en travaillant nos qualités d'équilibre. Donc, nous allons nous placer genoux légèrement écartés, bras légèrement écartés également. Il faut que vous puissiez, passer les épaules à peu près entre les bras au niveau de la taille. Donc, votre dos est plat. Pour cela, vous rentrez votre nombril, vous contractez vos abdos. On ne doit pas voir de dos cambré ou de dos arrondi. On a un dos bien plat. Les appuis qui sont bien stables. Vous devez sentir là que si on vous pousse, vous êtes solidement installé sur votre tapis à 4 pattes. Vous allez prendre une grande inspiration en ressentant bien cet équilibre solide. Et pendant l'expiration, on va créer vraiment un déséquilibre en essayant d'aller tendre à la fois le bras droit et la jambe gauche. Le temps de l'expiration. Puis j'inspire en revenant les 2 membres au sol, donc les 4 appuis au sol. Puis sur le souffle suivant, je vais inverser en allant tendre le bras gauche et la jambe droite. L'important, c'est de tendre, ce n'est pas d'emmener vers le ciel, pour ne pas solliciter vos lombaires de manière excessive. Donc pour cela, gardez votre regard entre les 2 mains le temps du mouvement. Allons-y, c'est parti. J'inspire, je souffle en allant tendre vers l'avant. Mon bras droit et ma jambe gauche, le regard reste sur le tapis et je redescends en inspirant. On inverse. Donc les appuis au sol sont bien solides. Je souffle. Je vais contracter mon fessier en même temps. Je redescends en inspirant. J'expire et c'est reparti sur le côté suivant. On cherche à bien tendre. Hein. Le bras, la jambe vont se tendre au maximum pendant l'expiration. Et ça continue. On expire, on va tendre. Je regarde en même temps, mais je ne vous vois plus. On garde le regard au niveau du tapis. Ne tirez pas sur vos cervicales. C'est inutile. Le travail se fait dans les lombaires et dans les fessiers.
Vos abdos sont toujours bien contractés pour maintenir l'équilibre. C'est eux qui vont jouer un rôle clé dans votre gainage. Allez, il nous reste 2 fois de chaque côté. Allez-y, on monte, on tire le plus loin possible. Et dernière fois, de chaque côté. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Et le dernier côté, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Très bien, on relâche sur l'arrière du tapis. J'espère que ça va, que ça n'a pas créé de douleur. C'est un exercice qui va nous permettre de travailler au niveau de l'équilibre. On va passer sur un dernier mouvement, toujours sur la chaîne plutôt postérieure. Donc, comme on a travaillé les fessiers, on va travailler un petit peu plus en profondeur au niveau des lombaires. Donc, sur ce mouvement-là, je vais vous demander de vous mettre cette fois-ci à plat ventre en déroulant doucement le corps à plat ventre, de vous laisser alourdir sur le tapis, disons. On va mettre les bras à 90 degrés sur les côtés. Dans cette position, on va monter légèrement les bras, les épaules, et tout en maintenant un certain gainage au niveau des lombaires pour se relever légèrement. Alors, le regard reste devant. On ne va pas regarder loin devant. Quand je dis devant, on regarde plutôt vers le bas. On ne tire pas sur ses cervicales. Donc, on va inspirer en ramenant encore une fois les coudes vers l'arrière, en rapprochant les omoplates, et on va souffler en amenant les bras tendus vers l'avant. Sans tirer sur les cervicales, vous regardez toujours au sol. J'inspire et je souffle. J'inspire en tirant les coudes sur les côtés, je rapproche mes omoplates et je souffle. J'inspire. Alors forcément, vous remontez très légèrement les épaules en inspirant pour remonter vos coudes en même temps. Et en soufflant, vous allez tendre les bras. J'inspire et je souffle. J'inspire. Toujours le regard vers le sol. Allez, il nous en reste 3. 2. 1. Et le dernier, j'inspire et je souffle. On relâche complètement sur le tapis. On relâche tranquillement. Tout doucement, vous pouvez vous redresser progressivement, plus progressivement que je ne l'ai fait moi-même. Vous pouvez, quand vous vous sentez prêt, à l'aise, que vous n'avez pas de difficultés ou de tension dans le dos, dans les lombaires, vous retournez progressivement et passez, comme je suis, en position assis sur les pieds. Genoux fléchis. Donc là, vous gardez dans cette position un écartement entre les deux genoux. Donc les deux genoux ne sont pas collés. Vous gardez un léger écartement. On va passer tout doucement, progressivement à des exercices plus adaptés à la fin de séance pour faire quelques étirements et un petit retour au calme. Donc, dans cette position, on va, tout en gardant les fesses collées à nos talons, on va aller chercher loin vers l'avant. On va aller chercher loin vers l'avant en gardant les mains au sol et on va essayer de mettre les mains de part et d'autre du tapis en gardant les bras tendus et en cherchant un appui pour venir étirer le dos, étirer les épaules. Donc les fesses sont en contact avec les talons et les mains posées au sol le plus loin possible. Dans cette position, on essaie de ressentir l'étirement des bras, des épaules, du haut du dos.
Et dans une grande inspiration, on va pousser sur ses genoux pour monter dos rond au maximum. On inspire et on va chercher tout doucement à poser le bassin au sol et avancer le cœur entre les épaules pour venir cette fois-ci en contractant bien vos fessiers, étirer la sangle abdominale, étirer le grand droit. Donc vous avez les fessiers contractés et vous allez à votre niveau, à vos sensations, chercher à étirer la sangle abdominale en avançant le cœur ici entre les épaules. Donc on essaye de bomber la poitrine vers l'avant tout en gardant les fessiers contractés pour préserver le bas de votre dos. En contractant les fessiers, vous avez moins de tension dans le bas du dos. On reprend une grande inspiration, tout doucement, on refait le dos rond en poussant et on se replace sur les talons, toujours avec les mains au sol. Les bras sont tendus, on revient dans la première position, étiré, le haut du corps, les épaules et même les pectoraux qui sont étirés. On essaie de bien relâcher tout en gardant un appui sur le sol. Et dans une grande inspiration, on va à nouveau faire le dos rond, pousser sur les genoux, le dos est rond. Je reviens tout doucement, progressivement, amener mon bassin au sol, contracter mes fessiers et avancer. Le cœur entre les épaules, voilà. On est fier. On met le logo Namapi en avant. Enfin, c'est moi parce que j'ai le t-shirt, mais vous faites comme si vous aviez le t-shirt Namapi. Les abdos, la sangle abdominale est bien étirée, les fessiers ici toujours contractés. Et je reprends une inspiration, j'arrondis mon dos, je pousse sur mes bras, je vais progressivement, dos rond, remettre mes fesses sur mes talons. Dans cette position, je vais chercher sur le côté gauche, en gardant mes fesses sur mes talons, à mettre mes bras loin sur le côté, toujours tendus. Mes bras sont à gauche, mes genoux sont toujours dans l'axe du tapis, mais mes bras sont sur le côté. Et je vais coller ma tête sur mon épaule gauche, tout en ayant les bras tendus sur le côté gauche. De cette façon, je vais sentir tous les muscles qui sont proches des côtes à droite, les muscles dorsaux, les muscles intercostaux, qui sont étirés, comme si je sentais vraiment entre mes côtes que les muscles étaient très très étendus. Je reviens au centre, tout doucement, mes deux bras se mettent au centre, puis mes deux bras passent à droite. Mes fesses toujours en contact avec mes talons, ma tête se colle à mon bras droit et les bras tendus sur le côté. Vous pouvez adapter la distance, adapter l'angle, mais vous devez sentir au niveau des côtes à gauche un étirement qui ne doit pas être douloureux. Et on revient au centre. On se redresse tout doucement, progressivement. On va libérer un petit peu nos genoux en passant en position assise. Voilà, décontractez vos genoux. Très bien. Donc, dans cette position, on va garder une jambe tendue et on va placer une autre jambe sur le côté. Je me mets de face. Vous verrez mieux. Une jambe tendue, une jambe sur le côté. Un étirement, vous connaissez sûrement. Le talon vient se placer à côté de la hanche. Et avec le bras, vous rapprochez le genou de la poitrine. En tirant votre cuisse vers vous, vous devez sentir au niveau de la jambe fléchie un étirement ici au niveau
du fessier, du moyen fessier, que vous ressentez ici proche de la hanche. Ici, on va voilà, étirer un petit peu les fessiers qu'on a travaillé aujourd'hui. On relâche, la jambe vient se tendre à côté de l'autre et on va faire le mouvement pour l'autre côté, étirer l'autre fessier. Donc essayez de garder le dos droit, de ramener bien le genou au niveau de la poitrine. Et on relâche progressivement. Détendez la jambe lentement à côté de l'autre. Je me mets de profil. Vous allez pouvoir dérouler progressivement le dos sur le tapis. Laissez votre tête entrer en contact avec le sol. Les jambes sont dans un premier temps tendues au sol, mais vous allez prendre un genou en main et vous allez approcher, sans trop tirer sur le genou, sans trop appuyer, hein, approcher ce genou de la poitrine. L'autre jambe est bien tendue. On maintient quelques secondes cette position. Puis, avec la main qui est du même côté, donc si c'est le genou droit, vous prenez la main droite, vous allez légèrement appuyer pour venir diriger votre genou vers le sol, à droite. Donc là, on ouvre l'angle entre les deux jambes pour venir rapprocher tout en gardant le bassin au sol, le genou du sol, donc le genou droit du sol à droite. Puis le genou bascule de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bassin va se décoller du sol. Vous allez mettre les bras en croix et le genou vient se rapprocher, voire toucher le sol. Et vous pouvez tourner le regard dans l'autre sens. Vous devez sentir un étirement au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Si c'est douloureux, vous ramenez la jambe plus vers le bas, sans forcément créer un angle droit qui va augmenter le poids sur l'étirement. C'est à vous d'adapter aussi l'exercice. Et progressivement, vous allez tendre la jambe à côté de l'autre, revenir dans l'axe, poser votre bassin bien au sol pour être en position de départ et prendre votre genou en main de l'autre côté. Approchez le genou de la poitrine tout en ayant l'autre jambe bien tendue. On rapproche ensuite, tout en gardant le bassin au sol, le genou du sol avec la main. Donc là, les plus souples pourront peut-être toucher le sol, mais attention, je ne triche pas en décollant le bassin. J'essaye simplement de pousser mon genou pour sentir un étirement léger dans l'intérieur de la cuisse sans que ce soit douloureux. Si c'est douloureux, c'est que vous allez un petit peu trop loin. Puis le genou passe de l'autre côté, les bras se mettent en croix. Allez-y progressivement. Et le regard dans le sens opposé au genou. On relâche
les jambes l'une à côté de l'autre. Et les bras posés sur le bas du ventre, les jambes tendues. On va prendre une grande inspiration en montant progressivement les bras sur les côtés. Le temps de l'inspiration, les mains vont se rejoindre derrière la tête, bras tendus loin, et terminer l'inspiration en tirant les bras le plus loin possible vers l'arrière. Les jambes se tendent également, toujours dans l'inspiration, puis au moment de souffler, vous allez ramener les bras le temps au rythme de l'expiration, tout doucement au-dessus de la tête, les bras tendus passent en même temps que notre souffle, on vide les poumons entièrement. Si vous soufflez longtemps, alors vous ramenez les bras tout aussi longtemps. Et les bras se posent à nouveau sur le bas du ventre à la fin de l'expiration. Fin d'expiration qui veut dire que vous êtes entièrement détendu, que vous avez les épaules relâchées, que vous sentez votre corps reposer sur le tapis. Et on va reprendre une longue inspiration à nouveau et remonter les bras sur les côtés en arc de cercle. On inspire, on va rejoindre les mains derrière la tête, entrelacer les doigts, tirer le plus loin possible du côté des bras et des jambes, toujours en inspirant, on essaye de prolonger cette inspiration pour allonger notre colonne vertébrale au maximum. On est tout en longueur et au moment de souffler, tout doucement, les bras reviennent au-dessus de la tête, tout doucement, comme si on appuyait très très doucement sur un soufflet pour vider l'air qu'il contient. Eh bien, on garde cette image pour vider nos poumons tout doucement et vider en même temps toutes les tensions qu'on a à l'intérieur qui partent, qui partent, qui partent, et on relâche complètement. Les bras sont cette fois-ci sur le tapis, les épaules complètement relâchées, les pieds relâchés sur les côtés. Vous sentez votre corps lourd sur le tapis. Votre respiration s'allonge, elle est lente. Le rythme cardiaque revient tout doucement à la normale. Et progressivement, avant de s'endormir, vous allez pouvoir tout doucement fléchir les genoux, remettre les pieds au sol. Dans un second temps, passer sur le côté pour pousser sur vos bras et progressivement revenir en position assise. Je dis bien progressivement parce que vous devez le faire chacun à votre rythme de manière à ne pas être déstabilisé par le changement de position et avoir des étoiles autour de la tête comme dans les cartoons. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez progressivement retrouver vos appuis au sol. Vous aidez des mains pour passer en position accroupie dans un premier temps. Et tout en déroulant le dos très progressivement, remettre les pieds au sol et les bras glissent le long du corps, vos vertèbres se déroulent une à une. Attention à bien y aller progressivement, pas de mouvement brusque pour se relever de votre séance. On prend une grande inspiration, on relâche les épaules. Et on souffle. Voilà pour cette séance du jour. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. C'était une bonne manière de faire connaissance. Pour ceux que je ne connaissais pas, maintenant c'est fait, vous me connaissez.
Je vous retrouverai lundi prochain, puisque ce sera une nouvelle surprise qui n'en sera plus une, puisque je serai là également lundi prochain pour animer un autre cours de mise en forme. Je ne dis pas remise en forme, puisque vous l'êtes déjà, Marie-Lou s'est bien occupée de vous, mais c'est de la mise en forme, et on reste en forme en tout cas. Donc, je vous souhaite une très belle soirée.